Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour commencer l'année 2023, j'aimerais t'apprendre un tour de magie incroyable dans lequel tu vas être capable de deviner n'importe quelle carte qui aurait été choisie par un spectateur à l'aide tout simplement de 4 dames. Je t'en reparle juste un petit peu après dans la démonstration, puis dans les explications, mais sache qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de reproduire ce tour de magie. Il est très simple, il est très facile et tu pourras bluffer n'importe qui. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors dans un premier temps, pour réaliser cette expérience, je vais avoir besoin de mes 4 assistantes qui sont juste ici, les 4 dames. Une fois que j'ai mes 4 dames, je vais tout simplement inviter le spectateur à mélanger le jeu de cartes. Le jeu de cartes peut être également emprunté et on va faire choisir une carte. Alors là, il n'y a absolument pas de marquage sur les cartes ou de forçage. De toute façon, tu vas le voir dans les explications juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser la carte parmi les 4 dames juste ici. Je vais même tourner la tête si tu le souhaites. Et maintenant, je vais rentrer en communication directement avec les dames. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'une carte a été choisie et derrière les 2 dames qui sont ici ont vu la carte. Or celles-ci ne les ont pas vues, n'ont pas vu la carte. Donc là, les premières dames sont en train de transmettre aux 2 dames suivantes la carte et les 2 dames suivantes, dont la dame de carreau, sont en train de directement me transmettre la carte en communication. Alors oui, ça va très bien, les enfants aussi, ça va très bien. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est... Ah, elle demande si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de l'école de la magie, il faut cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo pour rater aucune des prochaines vidéos qui arriveront tous les jours à 17 h. D'accord, bon merci. Mais moi j'aimerais avoir la carte. Le 3 de pique. Le 3 de pique, on me dit. Apparemment le 3 de pique, eh ben, c'est bel et bien le 3 de pique. Messieurs, dames, on passe directement aux explications. Alors, les explications de ce petit miracle avec tout simplement 4 cartes, enfin 5 avec la carte choisie, tu vas voir, il n'y a rien de plus simple. Mais juste avant que je t'explique, je vais pas te demander de t'abonner à la chaîne YouTube, normalement c'est déjà fait. Juste avant que je t'explique, petite parenthèse, c'est que là, quand je vais te l'expliquer, comme la plupart des tours de magie, tu vas faire « Ah ouais, ok, c'est juste ça ». Le « Ah ouais, ok, c'est juste ça », il doit rester dans ta tête. Pourquoi? Parce que souviens-toi la réaction que tu as eue quand tu as vu le tour de magie à travers l'écran, et encore, dis-toi que là c'était à travers un écran, t'as pas eu un vrai magicien qui... Enfin, je suis un vrai magicien, mais t'as pas eu quelqu'un qui te l'a fait vraiment en face, donc ça a pas le même impact, mais dis-toi que tu vas voir, tu vas le présenter 1 ou 2 fois si tu bosses bien ta présentation. Alors, c'est sûr que si t'arrives et tu fais ta carte c'est 3 de pique, et le gars va faire oui, il y aura rien. Tandis que si t'amènes un petit jeu, si t'amènes une petite... pas une supercherie, mais si t'amènes une petite histoire assez sympathique, ça peut être vraiment cool. Alors ce qui est vraiment avantageux, c'est que le jeu de cartes peut être mélangé, le jeu de cartes peut être emprunté, il n'est pas préparé, il n'est pas marqué. Les dames, évidemment vous le faites avec les dames, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle carte. Si vous avez fait choisir des cartes auparavant, vous pouvez le faire avec ces cartes là. Bref, encore une fois, ça je vous laisse totalement libre sur la présentation. Donc vous allez commencer par faire choisir une carte et attention là où c'est très important, c'est que faut pas qu'il regarde la carte tout de suite. S'il regarde la carte tout de suite, vous êtes ruiné, vous ne pourrez rien faire. Donc vous allez lui dire, voilà, tu mélanges le jeu autant que tu veux. Une fois que c'est mélangé, tu vas juste étaler les cartes sur la table. Donc là, vous voyez pas, mais j'ai fait un ruban. Vous allez étaler les cartes sur la table. Et là, tu dis, voilà, réfléchissez bien, mais quand vous le souhaitez, vous allez sortir une carte. Ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir une carte, n'importe laquelle. Là, vous la glissez directement entre les 2 cartes. Et là, moi, juste en vous la montrant à la caméra, je peux savoir que c'est un 8 de pique. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite de l'autre côté ce que ça donne. Donc voilà, regardez bien ce qui se passe. C'est qu'en fait, au moment où je vais lui montrer, ce que je vais faire, c'est juste ça. L'astuce, c'est juste ça. Et là, je vois que c'est un 8 de pique. Alors évidemment, au début, c'est une petite manip à prendre. Mais une fois que vous allez savoir le faire, je vais vous remontrer après quand je me serai remis dans le fauteuil. Vous aurez juste à faire ça. En une demi-seconde, vous voyez le coin de la carte. Et derrière, vous pouvez tourner la tête. Vous fermez les cartes et là vous faites semblant de parler aux dames. Donc la technique c'est vraiment, on tient les cartes comme ceci, comme si on montrait un jeu de cartes, et c'est juste le pouce gauche qui vient relever. Si vous êtes droitier, enfin si vous êtes gaucher, c'est la même chose mais de l'autre côté. Alors bon là je suis pas très à l'aise, mais c'est juste comme ceci. Mais idéalement c'est mieux de la prendre comme ceci parce que vous voyez de l'autre côté là, il n'y a pas le coin de la carte, donc vous aurez plus de mal. L'idéal c'est quand même de hop venir chercher ici le 8 de pique. Petite subtilité à faire très attention, c'est que quand vous faites ça, attention à ne pas faire ça. Si vous faites ça, là, les gens vont voir. Donc prenez vraiment le coin et vous remontez après, si vous voulez. Si vous voyez pas bien, si vous savez pas c'est un 8 de trèfle, un 8 de pique, vous remontez un petit peu. Mais ne faites jamais ça, sinon là, on voit très clairement la carte. Donc encore une fois, je vous remontre. La carte, elle a été choisie dans le jeu. Vous la glissez. Là, c'est dans le moment... Alors, le faites pas avant quand vous levez les cartes, sinon le spectateur en face de vous va voir. Mais c'est dans le mouvement de lever. Là, vous voyez et derrière, là, vous tournez la tête. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc ce que ça donne de l'autre côté, maintenant que vous avez la technique, c'est vraiment la carte a été mise. Là, vous regardez le spectateur dans les yeux. Donc là, comme je vous regarde, vous regardez le spectateur dans les yeux, vous remontez les cartes. Là, vous voyez et bam, vous tournez la tête. Vous voyez? C'est vraiment bam, je tourne la tête. Et comme ça, là, vous allez dire voilà, si vous voulez, je ne regarde pas hein, au cas où et tout. Et derrière, tu fais ça, tu refermes bien les cartes. C'est-à-dire que dans ta présentation, t'évites de faire ça et de faire ok, sinon il va se dire il peut voir. Tu refermes bien, tu montres qu'on voit absolument rien des 2 côtés. Quand tu fais ça, t'en profites pour mettre un petit coup sur les cartes, histoire que quand tu sortes, la carte ne soit pas comme ça complètement pliée. Ça dépend là.
si ton jeu de cartes il est neuf ou pas. S'il est neuf, il se remettra facilement. Si c'est des cartes anciennes, il va peut-être rester un petit peu. Et puis derrière, tu fais la présentation que tu souhaites. Donc vraiment, je te récapitule. La carte est choisie, bam, tu lèves, bam, tu regardes, bam, tu tournes la tête. Derrière, tu fais semblant d'écouter la carte et tu as maintenant connaissance de la carte. Donc maintenant, à toi de la révéler de la manière dont tu souhaites. Et puis ça y est, on est en 2023, alors je te souhaite plein de réussite dans tes projets, que ça soit tes projets de magie ou que ça soit tes projets personnels. Et puis je t'invite vraiment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pourquoi? Parce que il y a du très très lourd qui arrive. Ça y est, on reprend les vidéos tous les jours, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Tous mes liens sont en description, c'est sur ces liens que vous pouvez venir me contacter, vous pouvez venir me poser vos questions, je peux venir vous aider. Donc n'hésitez pas, tout est en description. Et puis il y a également les emails privés. Ça, si tu n'es pas encore abonné à la liste email, tu rates quelque chose. Pourquoi? Parce que dans les emails privés, eh bien de temps en temps, je t'envoie un mail avec des conseils, des astuces, des secrets que je ne dévoile pas sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux t'abonner, c'est le premier lien en description. C'est totalement gratuit et en plus tu recevras directement le kit du magicien. C'est une formation qui est offerte avec 3 tours de magie que tu vas pouvoir refaire directement à la fin de cette mini formation. Tous les liens sont en description. Moi je te donne rendez-vous demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi, ciao!